Hello les photographes! Alors pour réussir une bonne photo, il y a deux écoles. Il y a d'un côté les personnes qui planifient tout, qui limite vont faire des croquis des photos qu'ils veulent obtenir. Et de l'autre, il y a les personnes qui vont complètement à l'arrache, qui savent même pas trop où ils vont et qui improvisent totalement sur les lieux pour essayer de faire des bonnes photos. Je pense que la bonne réponse est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut se laisser place à l'improvisation, mais il faut pas non plus partir trop complètement à l'arrache. Des fois, on peut avoir besoin d'avoir une idée plus précise de ce qu'on veut et du coup, de trouver le bon lieu pour ça. Et c'est là que c'est très compliqué, comment trouver le bon lieu pour sa séance photo une fois qu'on sait vraiment ce dont on a besoin. Bon, je t'explique un peu mes petites astuces pour trouver les lieux pour tes shootings, c'est parti. Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière, chats, chiens et chevaux. Comment faire pour trouver le meilleur lieu pour tes séances photos, trouver un cadre magique pour tes shootings? Et bien ma première astuce, ça va être une astuce de la mort qui tue, tu vas même pas deviner ce que c'est de demander. En fait, c'est simplement de demander, d'en parler autour de toi, de parler à ton voisin, de parler à tes amis autour de toi, à ta famille. Et en fait, des fois, juste en discutant avec les gens, en fait, ils te parlent d'un lieu que tu n'as jamais entendu parler et qui est juste magique. Moi, par exemple, si je prends l'exemple de mon shooting dans les lavandes, c'était une collègue à moi qui m'a dit, moi, je suis partie en concours équestre et je suis passée à côté de champs de lavande, pas très loin de chez moi en fait, et ça elle m'en avait pas parlé si je lui avais pas dit que j'avais envie de faire des photos dans les fleurs, mais jamais j'aurais entendu parler de ce champ et jamais j'aurais su qu'il existait ces champs là à côté de chez moi. Et en plus à cette époque là je venais d'emménager dans la région où j'habite actuellement et juste je connaissais absolument rien, je connaissais ma rue, je connaissais un petit peu le centre-ville à côté de chez moi et c'est tout. Donc il faut bien découvrir un peu les lieux et parler autour de soi, dire qu'on est photographe, dire qu'on veut faire des photos, et puis des fois les gens vont me donner des lieux super sympas qu'on connaît pas du tout. Ma deuxième astuce que j'utilise beaucoup, c'est d'utiliser tout simplement Google Maps. Donc en fait sur Google Maps, tu peux te mettre en vue satellite et en fait par exemple une fois je cherchais un shooting autour d'un lac, en fait je cherchais un petit pont, un petit ponton pour faire des photos et en fait j'ai ouvert Google Maps et j'ai regardé autour de chez moi où est-ce qu'il pouvait y avoir des points d'eau et en fait en zoomant sur ces points d'eau, j'ai essayé de chercher des ponts et puis j'ai fini par en trouver. Donc la vue satellite de Google Maps, ça peut être une super astuce en fonction de ce que tu cherches comme lieu. Des fois, juste avec la vue satellite de Google, tu peux trouver pas mal de choses. Ma troisième astuce, qui est là beaucoup moins connue, c'est d'utiliser Google Images. Alors comment je l'utilise? L'idée c'est pas de taper lieu paradisiaque ou je ne sais pas quoi, ça va te mettre des trucs à l'autre bout du monde, ça sert pas à grand chose. Ce que je fais en fait, c'est que j'utilise déjà Pinterest. Pinterest je l'utilise beaucoup en inspiration, mais aussi pour trouver des lieux, c'est-à-dire que je tape lieu de balade France, lac France par exemple, et en fait je vais obtenir des photos, et des fois les photos tu sais pas où elles sont prises. Des fois tu n'arrives pas à retrouver le lieu dans lequel ça a été pris. Et en fait, ce que tu peux faire, c'est enregistrer l'image sur ton ordinateur et la mettre dans Google Images. Tu as un petit appareil photo dans la barre de recherche et c'est le Google inversé, c'est-à-dire que tu uploads ta photo sur Google et lui, il va te trouver tout ce qu'il trouve en lien avec cette photo, des photos similaires, des articles par rapport à ce lieu, et c'est comme ça que des fois que tu peux facilement retrouver le lieu. Je te prends un exemple, j'ai trouvé cette image et je me suis dit waouh, ça ressemble à peu près à un endroit où j'aimerais bien faire des photos. Et donc je l'ai prise, je l'ai mise dans Google Images inversé et ça m'a retrouvé que c'était à Briare, en plus dans le 45 là où j'habite, donc parfait. Donc j'ai trouvé un nouveau spot pour mes photos. Ma quatrième astuce, qui peut paraître pareil bateau, mais ça va mieux en le disant, c'est de se balader et d'être curieux. Si en plus tu as des chiens, profites-en, tu prends tes chiens et tu vas découvrir des nouveaux lieux où t'es jamais allé, tu pars à l'aventure, tu te renseignes un petit peu à la limite sur internet, mais balade-toi en fait. Va te promener et des fois tu trouves des trucs super sympas. Moi par exemple, en allant balader mon chien sur un canal que je ne connaissais pas, je suis tombée sur un endroit vraiment cool avec un arbre qui poussait au milieu de l'eau, avec une tranchée
en fait en béton autour, enfin c'était super stylé, super bien boisé autour. Et ça c'est le genre de lieu, tu tombes pas dessus en regardant sur internet, ni en allant demander un office de tourisme. Donc juste balade-toi et sois curieux, ouvre les yeux. Je te donne un exemple, cette photo, j'avais depuis des semaines envie de faire des photos dans les coquelicots. Seulement les coquelicots c'est hyper éphémère, ça dure vraiment pas longtemps. Pour trouver un champ de coquelicots c'est au petit bonheur la chance, c'est pas un truc que tu vas voir sur Google Maps parce que c'est beaucoup trop éphémère pour apparaître sur Google Maps. Donc en fait t'as pas le choix, faut te balader. Donc ça faisait des semaines et des semaines que j'ouvrais les yeux, que je me baladais un peu partout, que je trouvais pas de champ de coquelicots. Et un soir, en me perdant en fait en voiture, j'ai pas pris la même route que d'habitude, bah je suis tombée sur ce champ de coquelicots. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris mes chiens, mon chéri, et j'ai dit vas-y viens, il faut qu'on aille faire des photos, je viens de trouver un champ à côté. Et bah c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir ces photos dans un champ de coquelicots. Mais encore une fois, c'est au petit bonheur la chance. Soit tu en parles autour de toi et les gens te disent j'en ai vu un dans le coin là-bas. Bon, puis des fois t'arrives, c'est trop tard, il y en a plus parce qu'ils ont été abattus ou parce que voilà. Ou ben voilà, tu te perds, tu vas à un endroit, tu te perds et t'ouvres les yeux et hop, des coquelicots. Et repère les lieux, enregistre-les sur ton téléphone pour savoir dans la position à laquelle t'étais et y retourner. Pense aussi demander aux offices de tourisme ou à ta mairie, c'est eux aussi qui peuvent t'indiquer des lieux sympas. Si tu connais pas trop ta région, comme moi c'était le cas il y a 2 ans, je suis arrivée, je connaissais absolument rien dans le coin. C'est une bonne porte d'entrée pour découvrir des endroits de randonnée ou des lieux un peu sympas sur lesquels tu peux faire des photos en plat typique. Si tu as un projet vraiment particulier, tu as aussi la possibilité de louer des lieux. Tu as des sites même spécialisés dans la location de biens juste pour des photographes ou pour des tournages. Tu as par exemple, tu peux louer des châteaux, des bibliothèques, même des monuments assez historiques. Et ça t'appartient et tu le loues à la journée et tu viens avec tes modèles et tu fais ta séance photo. Ça peut être une possibilité. Tu as par exemple 2000 lieux qui proposent ce genre de choses. Tu as bien sûr Airbnb. Enfin voilà, je te mets les liens encore une fois en description. Alors n'oublie pas de respecter les aspects légaux. Il y a certains bâtiments notamment qui appartiennent aux villes et qui sont historiques, qui n'ont pas le droit d'être pris en photo comme ça. Il faut aussi que tu respectes les lieux. Donc si les animaux sont interdits, tu dois te renseigner d'abord. Alors s'ils sont interdits, des fois ça vaut le coup quand même de demander une autorisation spéciale en disant voilà, je suis photographe, j'ai envie de faire des photos avec des chevaux, avec des chiens. Est-ce que vous m'autorisez juste pour cette journée-là? On va respecter les lieux, on ramasse les crottes, on ne dégrade rien. Les chiens, on les garde attachés si besoin. Enfin voilà, faut y aller au culot, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Assure-toi aussi que les terrains que tu vois ne sont pas privés, ne va pas chez des gens sans permission si juste t'as vu un bel arbre ou des belles fleurs. Voilà, un minimum de respect pour ces lieux-là. Et surtout, le lieu, tu dois le laisser aussi propre que quand t'es arrivé. Ça veut dire tu ramasses tes déchets, tu ramasses les crottes, tu ne laboures pas le terrain pendant ta séance photo. C'est le minimum syndical, même si c'est en forêt, que ça n'appartient entre guillemets à personne. On respecte toujours les lieux sur lesquels on est. Par respect pour les autres personnes qui vont venir, par respect pour les propriétaires des lieux s'il y en a, et par respect pour toutes les personnes qui vont revenir sur ces lieux après. Voilà, donc tu vois que trouver le lieu idéal, c'est pas forcément évident, ça demande un peu de recherche, ça demande un peu de temps, ça demande un peu de balade, mais ça se fait et bah voilà, ouvre les yeux, sois curieux et tu finiras par trouver. Petite parenthèse au passage, il y a des photographes qui trouvent des super lieux, qui font des super photos et qui les gardent super top secrets. Il faut surtout pas que les gens sachent et connaissent ce spot parce que c'est le leur, c'est comme les trucs des champignons, hein. C'est mon coin champignon, personne ne doit savoir. Personnellement, je trouve ça vraiment ridicule. Moi personnellement, quand je connais un lieu qui est sympa, et ben j'hésite pas à le partager à d'autres photographes et j'attends aussi à l'inverse qu'on me rende l'appareil. Enfin, tu peux prendre 15 photographes dans le même lieu, il y aura 15 photos différentes, personne va faire la même. Donc finalement, c'est vraiment ridicule de faire des secrets de polichinelle comme ça. Donc voilà, moi mon conseil c'est de pas en faire un secret, ça sert à rien. Tes photos, c'est tes photos, peu importe le lieu que tu vas choisir et tu seras bien content le jour où on te rendra l'appareil. Et voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. D'ici la prochaine vidéo la semaine prochaine, porte-toi bien surtout, fais plein de photos et ciao.